Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue sur un nouvel épisode d'En roue libre. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va peut-être parler à plusieurs personnes. Alors en fait, je suis tombée sur une vidéo, vraiment ça m'a mis mal, mais de ouf. Alors c'est la vidéo d'une jeune femme en fait qui est hyper mais hyper vulnérable et qui explique qu'elle n'a tout simplement pas d'amis. Vous voyez à quel point elle est au bout de sa vie. Non, il faut que vous regardez la vidéo, je vous mets l'extrait tout de suite. Is that I don't have any friends. I'm talking to someone who I think is an amazing man. And I do feel like I could have a future with this person. Watch them live the life I want to live almost makes me jealous. You know, you guys are talking, oh, what do you have planned? I don't got nothing. And then they have all these plans with their friends. This is just such a simple thing. I wonder what it's like to have people hitting up your phone wondering, hey, like, what do you have going on today? Or people to like plan your birthday with. Or you have a long day at work and your friends come over and you guys hang out. Like, the fact that I don't have anyone to spend life with. I had like this little friend group. We met each other off of Bumble and everything. It's almost like the two of them are becoming more friends, like planning things without me, doing things without me. I wake up, I might eat, I sit on my phone all day, I scroll, I go to sleep late at night, and I just do the same thing over and over and over again. En tout cas, cette vidéo-là, je l'ai sentie littéralement dans mon âme. Et fallait que j'en parle. Fallait tout simplement que j'en parle. Je sens vraiment qu'il y a une vague de personnes de plus en plus tristes comme ça et de plus en plus seules. Ça touche beaucoup de personnes, mais personne n'en parle réellement. Il y a de plus en plus de vidéos comme ça où les gens osent être vulnérables. Il y a certaines personnes qui vont considérer ça de sad phishing. Les gens estiment que voilà, vous n'avez pas à pleurer en caméra. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le sad phishing, quand vous voyez le terme phishing, vous savez déjà que c'est une sorte d'arnaque. Donc voilà, le fait d'arnaquer, de faire penser que vous êtes triste et vous pleurez en caméra. Donc ouais, il y a certaines personnes qui estiment que c'est juste too much. Alors est-ce que ça me dérange personnellement? Moi, pas du tout. Après, il y a un endroit pour tout, donc c'est pas ici que les gens doivent venir demander de l'aide, tu vois, il y a des spécialistes pour, mais j'estime que c'est quand même bien parce que ça permet à la personne non seulement d'évacuer, mais d'alerter d'autres personnes, que ce soit de leur entourage ou de leur famille ou quoi que ce soit, sur l'état réel de la personne. Et donc juste ça, je trouve que c'est énorme parce que le nombre de fois où des gens n'ont pas pu intervenir pour des gens de leur entourage et qu'ils les ont tout simplement perdus, il ne faut absolument pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens chez qui c'est réellement un cri en fait d'alerte. Ils essayent juste d'avoir une dernière attention avant de faire quoi que ce soit, avant de faire quelle que soit la dinguerie. Je me dis en vérité, laissez les gens, s'ils sont fake, ils sont fake, il n'y a pas de souci. Je comprends le fait que ça puisse énerver certaines personnes et qui pensent au scénario de la personne en train d'appuyer sur le play et puis de revenir sur sa chaise bien cadrée et puis pleurer. Enfin voilà, je peux comprendre. Mais d'un autre côté, je me dis on est réellement en train d'éteindre la petite once d'humanité qui reste sur cette plateforme-là. Je sais que c'est aussi un outil marketing, le sad phishing, parce que du coup, vous aurez beaucoup plus d'empathie de votre audience, vous aurez une autre audience qui va se rajouter parce que voilà, on voit une personne qui pleure, on se demande qu'est-ce qui se passe parce que quand c'est négatif, ben ça attire beaucoup plus l'œil. Et puis avec ça, ben peut-être que quand vous allez raconter votre histoire, ben il y aura un petit suivi, les gens vont vouloir voir et l'après, qu'est-ce qu'il en est. Et donc ouais, du coup, ça peut être une réelle stratégie pour les personnes qui sont mal intentionnées. Voilà l'ère dans laquelle on se trouve, les gars. Ouais, mais on est là, tu vois. Moi, j'aurais trop voulu vivre à une autre époque. J'ai l'impression que mon âme, elle est pas faite pour cette époque-là. Mais je suis là, tu vois. Alors, on peut un petit peu prolonger le sujet sad phishing, mais c'était pas vraiment mon sujet initial. Et bien sûr, avec 2020, ce qui est né, ben, c'est un nouveau mode de vie, que ce soit même au niveau du travail. Donc, le fait de pouvoir travailler partiellement sur le site et partiellement à la maison. Donc, il y a ça au niveau du travail, mais aussi au niveau des gens, tout simplement, de la vie sociale. Et on se retrouve avec des gens qui ont trouvé quand même un petit confort dans le fait de rester seul, de rester à la maison. Et puis, du coup, il y a des relations qui se perdent un petit peu. Je ne parle même pas de relations amoureuses, je parle vraiment de relations en général. Et voilà, les amis se dispersent. Donc les gens qui se retrouvent à être tout seuls et tout ça, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les réseaux et tout ce qu'ils voient, ben, c'est des gens en train de s'enjailler. Mais après, il faut pas oublier que ça reste les réseaux. Je vous jure qu'il peut y avoir des groupes
groupe genre de 10, de 15, ils sont tous là en train de s'enjailler, en train de partir, je sais pas moi, dans des festivals, etc. Ça donne envie, t'es là genre, ah, elle a l'air de s'amuser, en plus elle a des amis, etc., etc. Mais il y a des gens dans ces groupes qui se sentent très seuls, tout n'est pas forcément réel sur les réseaux. Après, il y a des gens qui ont réellement ces groupes d'amis, tant mieux pour eux. Des fois, c'est que business. Vous avez l'impression qu'il y a un réel lien, etc. Mais je vous promets que c'est que business. Ça fonctionne comme ça, le monde de l'influence. Ou alors, des fois, c'est juste le temps d'une journée ou le temps d'une semaine, vu qu'ils sont peut-être partis en vacances ou quelque chose comme ça. Mais ouais, donc des fois, ces gens-là que vous voyez se retrouvent dans la même situation que vous. Et c'est pour ça que je dis que beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont seules réellement et qui n'ont pas d'amis. Genre vraiment, vraiment. Après, est-ce que c'est négatif? Forcément, non. Je dirais que c'est pas négatif si vous vous sentez bien dans votre solitude, mais je dirais que c'est quand même négatif parce qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul, tout simplement. Après, vous n'êtes pas forcément obligé de vous lier d'amitié avec les gens, non. Mais juste le fait d'échanger avec les gens, les interactions sociales, c'est trop important. Cela dit, ça ne veut absolument pas dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux, c'est fake, hein. Même pour les couples, hein, les gens sont là, oui, mais les couples des réseaux, etc., etc. Non, il y a des couples qui s'aiment réellement, comme vous voyez sur les réseaux, et qui décident tout simplement de publier ça pour une certaine raison. Donc, si vous pensez réellement que vous êtes la seule personne dans cette situation-là qui n'a pas de groupe d'amis ni quoi que ce soit, ben, ce n'est pas du tout le cas. Je préfère encore être toute seule et de me dire, ok, il y a personne, plutôt que d'être entourée en permanence, mais tu sais qu'au final, en fait, t'es toute seule. C'est terrible. Et ça, c'est encore bien plus triste. Des fois, trop d'amis, c'est trop de problèmes. Des fois, les gens qui traînent avec tout le monde, là, c'est des gens avec qui il faut pas forcément traîner, tu vois. Moi, je parle de ce principe-là. C'est qu'elle cherche quelque chose dans sa vie. Donc, essayer de prendre un certain recul. Après, il y a des gens qui sont très solaires, voilà, qui ont cette facilité à communiquer, qui sont très extravertis, etc. Mais je reste sur ma position. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle va aller parler sur vous ou quoi que ce soit. C'est juste que, est-ce que tu as les mêmes valeurs que tout le monde? C'est-à-dire que la personne, en fait, elle laisse tout le monde et n'importe qui rentrer dans sa vie. Par moment, cette personne-là essaye de camoufler quelque chose ou est en train de dealer avec quelque chose dans sa vie. Pour les personnes qui viennent en caméra dire, par exemple, genre oui, j'ai 35 ou 45 ans, je me trouve moche, j'ai pas de compagnon, je n'ai jamais eu de compagnon, par moment c'est comme ça. Ça me fait mal au cœur, oui, pour l'histoire, oui, pour la situation, mais au-delà de ça, je me dis en fait, la personne n'a rien compris. Parce que je me dis que déjà, numéro 1, des fois c'est du fake, mais ces personnes-là n'arrivent pas à se dire que c'est du fake. Mais surtout, numéro 2, il y a des choses qui s'obtiennent par le travail. Je vous promets que c'est vrai. Le fait d'avoir une relation amicale, ça s'entretient, ça se cherche aussi. Et ça, malheureusement, vous le comprenez pas au début de la vingtaine, hein. Au début de la vingtaine, c'est les meilleures années. Vous êtes partout, vous êtes à tous les festivals, vous êtes à toutes les soirées et tout. Bon, ça, c'est dans ma tête. Que moi, personnellement, j'étais pas vraiment partout comme ça. Du tout, mais du tout. Je suis hyper casanière comme personne. Mais oui, en général, vous êtes juste partout. Tout le temps, des nouveaux plans. Allô, ce soir, tu fais quoi? Allô, ce soir, tu fais quoi? Oui, on est là-bas, on est là-bas. Mais c'est vraiment par après, genre la fin de la vingtaine. C'est là que vous allez commencer à réellement vous chercher des amis parce que vous vous rendez compte que les gens avec qui vous étiez avant là, c'était des amis, mais des amis de fun. Des gens avec qui vous faisiez peut-être les 400 coups. Et je n'irai jamais jusqu'à dire que ces gens-là, en fait, voilà, n'ont jamais été vos amis, etc. Non, il faut aussi avoir la maturité de se dire qu'il y a des chapitres, en fait, qui se ferment. Ça ne veut pas pour autant dire que ces chapitres-là, il faut les regretter ou peu importe, non. Puis, bien sûr, il y a des gens, voilà, qui n'ont jamais été vos amis, etc. Et vous le découvrez par après, oui, bien sûr. Mais c'est vraiment, genre, la fin de la vingtaine, début de la trentaine, que vous commencez à réellement vous poser et de vous dire en fait, les relations là que j'aurai dorénavant, il va falloir que je les construise, il va falloir que je les cherche. Oui, il y a des gens qui ont leur groupe d'amis depuis très jeunes, etc., etc. Ça ne veut pas pour autant dire que ça sera fini, non, c'est pas ce que je dis. Mais, si vous vous retrouvez à la fin de la vingtaine avec genre limite 0 ami, faut pas trouver ça interpellant. Mais surtout, il faut pas vous laisser submerger par ce que vous voyez autour de vous. Et il faut que vous puissiez vous lever et de vous dire, en fait, là, je suis à une phase de ma vie où je vais devoir travailler et forcer les amitiés. Forcer les amitiés dans le sens où forcer le fait que ça se passe. Donc, me mettre dans les cadres adéquats. Donc, je sais pas, moi, me trouver une activité ou peu importe, ou même au travail, essayer de connecter avec les gens. Mais après, voilà, de là, vous verrez si oui, il y a quelque chose et il y a une amitié qui peut naître ou si pas du tout. Et ne pas vous dire que ça va se passer comme quand vous aviez 15 ans. Non, pas du tout. Quand vous êtes plus âgé, vous allez devoir réfléchir à qui est-ce que vous voulez dans votre cercle d'amis
et il va falloir faire le travail qui va avec. Et ça, c'est pareil pour les personnes qui n'ont pas de partenaire. Je sais que c'est pas simple. Je sais très bien que c'est pas simple. C'est-à-dire que vous allez devoir forcer les connexions. C'est-à-dire que vous allez devoir faire le premier pas. Ce sera plus comme avant où vous alliez, je sais pas moi, vous attendiez qu'on vienne vous aborder, et puis oh, échange-moi ton snap, machin, machin. Ça se fait aussi facilement que ça. Je peux comprendre le fait qu'une personne soit dépassée. Et moi, justement, si je fais cette vidéo-là, c'est que ça m'a déchirée parce que je me dis, en fait, il faut avoir une autre manière de voir les choses. Sinon, vous allez littéralement vous faire aspirer par votre situation et rester là-dedans. Et c'est trop triste. Je vous jure, moi, des fois, je regarde, je me dis, mais où sont passés tous mes potes? Genre vraiment. Mais, étant donné que j'ai un certain mindset, je me dis, en fait, c'est totalement normal, c'est le cours de la vie. Puis après, peut-être qu'il y a d'autres qui ont des enfants, etc. Donc ça s'est fait naturellement, le fait de se disperser. Chaque nouvelle personne que je vais peut-être aborder, je sais pas moi, pour une certaine raison, hein, même pas en ayant le fait de se faire des amis en tête, ben je vais quand même essayer de réellement connecter avec la personne pour voir si il y a une amitié faisable ou non. Après, il y a des personnes qui sont réellement seules. Moi, je suis pas réellement seule. J'ai des connaissances, j'ai aussi des amis. C'est pas des amis de tous les jours. C'est même pas les amis de toutes les semaines. C'est même pas les amis des 2 semaines, des 3 semaines. Des fois, c'est des amis des mois. Mais je sais que c'est une réelle amitié que j'ai avec ces personnes-là. Arrivé à un stade de votre vie, comprenez que c'est totalement normal. À la fin de la vingtaine, début de la trentaine, genre peut-être même jusqu'à 35 ans, vous êtes en train de construire réellement votre vie, en fait. Là, c'est plus les tests, là, hein. C'est plus des je vais tester ce job-là ou je vais tester cette personne-là ou je vais tester. Non, là, c'est vraiment là que tu dois savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Donc, pour les personnes qui sont vraiment en début de vingtaine, genre de 20 à, je dirais même 25 ans, et qui sont déjà là en mode dépressif, en base de ouais, je suis perdue, je sais pas trop quoi, même 25 ans, ouais. Et faut s'accrocher, hein. Si vous êtes déjà dans cet état-là à vos 25 ans, vos 24 ans, vos 23 ans, les gars, il va falloir s'accrocher parce que même à la fin de la vingtaine, c'est surtout là. Parce que là, vous commencez à penser à l'horloge biologique, qu'est-ce que les gens vont dire, et la pression de la famille. C'est beaucoup, ça fait beaucoup. Fin de la vingtaine, début trentaine, donc trentaine jusqu'à même 35 ans peut-être, je pense. Hein. Je pense que ce sera comme ça. C'est-à-dire que vous allez devoir vous chercher vous. Et peut-être que vous étiez même amis avec quelqu'un qui se cherche actuellement. Et c'est pour ça peut-être que t'as pas de nouvelles. Essayez d'être intentionnel, que ce soit pour trouver un partenaire, que ce soit pour votre groupe d'amis ou quelques amis, parce que, hey, on ne se balade pas avec les groupes d'amis après la trentaine, hein, c'est plus comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens avec qui tu arrives à connecter dans ton groupe d'amis, et il y en a d'autres avec qui tu te rends compte que c'était juste dans la surface. C'était bien, mais c'est plus, on ne connecte pas. Plus vous allez grandir, plus ce sera comme ça. Plus même vos amis, ce seront vos enfants, ce seront votre mari. Et ça, c'est pas trop bon, je dirais. C'est quand même bien d'avoir une vie en dehors de sa famille. J'estime que voilà, vous avez aussi droit à votre vie de femme, point, de discuter entre femmes, etc. Tu vois? Donc c'est quand même important. Et oui, peut-être que vous allez vous retrouver seul pendant 1 mois ou 2 par moment. Et donc vous allez commencer à penser que oh, on n'est plus amis, etc. Non, c'est compliqué. Tout le monde a sa vie. Moi-même, j'ai ma vie. Mais si par exemple, je suis libre, etc., je sais vers qui me tourner. Le nombre a certes diminué, même si je ne les vois pas tous les jours et quoi que ce soit, ils sont encore là. Il y a des gens même avec qui je me suis liée d'amitié récemment, et c'est genre, je les porte dans mon cœur, mais de ouf, tu vois, de ouf, parce qu'on arrive à connecter à un niveau bien plus élevé. Et ces gens-là, ben, on a été intentionnels, tout simplement. On a été intentionnels. Et c'est pour ça qu'on se retrouve être potes aujourd'hui. Mais sinon, ça n'aurait pas été possible si j'étais hyper fermée et si je restais tout le temps dans mon coin et tout ça, non. Et donc voilà, des fois, ça me fait vraiment trop mal au cœur de voir des vidéos comme ça où t'as des gens qui viennent à base de « je suis seule » en fait. J'ai pas d'amis, tu vois. C'est pas facile pour tout le monde. Après, si vous avez la vingtaine, vous êtes en début de vingtaine et que vous n'avez pas d'amis, c'est vrai que ça aussi un autre niveau. Trouver une activité... et en même temps, ça va vous permettre de faire quelque chose à l'extérieur de la maison et en même temps tisser des liens avec d'autres personnes peut-être qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. Il faut pas se laisser aspirer par ces pensées négatives parce que je vous jure, ça peut aller très très loin. Parce que du coup, vous allez partir de ça, puis vous allez dire « Ah, mais de toute façon, en plus, j'ai même pas ci, en plus, j'ai même pas ça. » Et ça peut aller très vite, très loin. Déjà, il faut vous suffire à vous-même déjà ça. Il faut apprécier votre propre compagnie, déjà ça. Et ensuite, simplement, aller à l'extérieur, mériter les amitiés que vous allez construire. Et eux, ils vont vous mériter et vous allez les mériter. Parce qu'une amitié même qui se crée alors que tu n'as pas appris à apprécier ta propre compagnie, pardon, et ta propre présence, tu seras trop sur la personne, ce sera toxique.
Au point où quand elle va peut-être faire des sorties ou quoi sans toi, ben, tu vas te sentir mal. Et puis, ce sera vraiment de l'attachement malsain comme ça. Vous allez vous-même détruire la relation de vos propres mains. C'est pour ça que je dis que, ouais, il y a des étapes en fait à tout ça. Comprendre pourquoi est-ce que vous êtes seul, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous n'êtes plus amis avec telle ou telle personne. Ça sert à rien de retourner dans ça. Si vous savez que vous ne connectez plus avec la personne, ne retournez pas chez la personne sous prétexte que vous vous sentez seul ou quoi que ce soit. La pire des choses à faire, ça. C'était un chapitre du passé et on avance. La vie, c'est devant. Comme Kirafiki, elle dit souvent, la vie, c'est devant. Donc voilà, la solitude, c'est quelque chose aussi, c'est un sujet, hein, mais pas beaucoup de personnes en parlent. On veut tous montrer le fait qu'on est tout le temps entouré, qu'on a les meilleurs groupes d'amis, qu'on fait les ardentes et qu'on fait... il y a quoi comme festival là? Qu'on fait Afro Nation et qu'on fait telle ou telle chose, etc. Oui, oui. La vérité, oui. Des fois, vous faites ça avec des gens, vous n'êtes même pas réellement amis en fait. Vous aimez votre compagnie, mais vraiment vite fait. Mais quand il se passera quelque chose dans ta vie, quand il se passera vraiment les pires dingueries, quand tu n'auras plus rien, quand tu seras vraiment desséché, est-ce que ces gens-là seront là? Est-ce qu'ils seront là à vous tenir? C'est de ça dont il s'agit au final. C'est ça, être ami. Commence à vous appeler, vous ne pouvez pas sortir à cause de votre situation. Ben, finalement, après 2 appels, ben, on vous met de côté, quoi. C'est ça, être ami? Ben, j'en veux pas, alors. La vérité, j'en veux pas. Et ça fait peur aujourd'hui. Ça fait vraiment peur, l'inconnu. Parce que vous vous dites, ok, sur qui je vais tomber? Vous ouvrez votre cœur à une personne et puis vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne-là, tout ce temps-là, elle est juste venue dans le but de prendre tout ce qu'elle peut prendre. Et vous avez juste fait confiance à la vie et vous avez ouvert votre cœur parce que vous avez de bonnes intentions, mais il faut pas vous fermer. Moi, j'ai compris que peu importe les mauvaises expériences, faut jamais se fermer. Que ce soit une expérience amoureuse, que ce soit une expérience, je sais pas moi, vous avez raté quelque chose au niveau de votre carrière, ou peu importe, faut jamais se fermer à ce qui viendra par après. Pareil pour votre personne. Si vous êtes une personne qui est tout le temps ouverte, qui a le sourire, qui a cette joie de vivre, qui arrive à transmettre tout ça, et qui a eu une mauvaise expérience, faut jamais vous fermer et de vous dire qu'en fait, plus jamais. Il faut pas laisser la saleté, en fait, les tâches vous atteindre de cette manière-là. D'éteindre qui vous êtes carrément à cause des personnes mal intentionnées autour de vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie, vous faites ça. Durcir votre cœur parce que à cause d'une mauvaise relation ou quoi, jamais de la vie. Parce que vous ne serez pas apte, en fait, à accueillir ce qui vous attend. Et des fois, ces expériences-là, en fait, sont faites pour pouvoir justement vous préparer à recevoir de choses que vous-même, dans votre tête, en fait, vous ne pensiez pas avoir un jour. Donc, il faut continuer à rester ouvert et continuer à y croire, continuer à rester qui vous êtes. Et puis, des fois, c'est vous le problème, hein? Fallait que je place ça quelque part. C'était coincé dans mon cœur aussi, ok? Ouais, parce que des fois, on est là, on a l'impression que tout le monde... Non, des fois, c'est toi le problème. Et c'est pour ça que le fait de rester par moments seul et se remettre en question et évoluer, grandir, et c'est nécessaire aussi, c'est vraiment nécessaire. Je dirais même que c'est essentiel, c'est essentiel. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez identifier vraiment des bullshits, vous savez tout ça. Ça vous forge. Vous atteignez un autre niveau de maturité et puis ça vient avec tout plein de cadeaux de la vie à côté. Je vous jure. Après les mauvaises expériences, il y a tout plein de cadeaux qui viennent. Des cadeaux de la vie, je les appelle comme ça. Que ce soit une personne, que ce soit un nouveau poste, que ce soit une nouvelle maison, que ce soit vous-même en tant que personne, dans votre personnalité. Vous remarquez que, voilà, que vous évoluez en tant que personne. C'est les cadeaux de la vie, on va dire ça comme ça. Après être passé par la tempête. Il y a des tempêtes qui durent une semaine, il y a des tempêtes qui vont durer des mois, il y a des tempêtes qui peuvent durer 2 ans. Mais jamais, jamais baisser les bras, genre vraiment... on va vous prendre par les cheveux, par les pieds, ça va vous tourner par-ci, par-là. Tornade rocambolesque. Mais faut s'accrocher, coûte que coûte. Vraiment, même si tu peux laisser un doigt, c'est tout ce qu'on a besoin. Tu t'accroches avec un doigt. On verra pour les doigts restants. Donc, ne brisez plus mon cœur, ok? Merci cordialement. C'est difficile pour tout le monde, je vous promets. Et c'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux qui est vrai. C'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux qui est faux. Mais ayez un certain recul. C'est très important. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Que dans la vie, il faut forcer aussi par moments. Voilà. Et ça me fait penser à l'une de mes anciennes vidéos que j'avais fait à l'époque. C'était sur le forcing aussi. Quand tout, mais vraiment tout était mis en place
pour que je n'obtienne pas mes goals de vie. Un bête truc, un simple truc comme le fait d'avoir un chien, pour moi, c'était énorme. Genre, j'ai toujours voulu. Et donc, du coup, et c'était pas que ça, hein, c'était même pour la maison, c'était même pour différentes choses comme ça. Et j'avais fait une vidéo en disant que on va forcer maintenant, en fait. J'ai forcé et j'ai obtenu. J'ai forcé, j'ai obtenu. Il y a des choses pour lesquelles dans la vie, il faut pas forcer. Il y a d'autres choses, vraiment, ça va parler directement à votre âme. Vous savez que vous devez forcer. C'est comme ça. Il n'y a personne qui peut décider pour vous. Et voilà, si vous le sentez, vous le sentez. Il y a des gens chez qui c'est naturel, qui arrivent à directement se faire des amis, etc., etc. Voilà, faut pas envier ça. Peut-être que ces amitiés, elle les crée facilement, etc. Mais peut-être que elle, son problème, c'est trouver un partenaire de vie. Et peut-être que toi, tu as un partenaire de vie, mais ton problème, c'est se créer des amitiés. Enfin, tu vois, chacun a son struggle. Chacun a son struggle. Tout le monde a des problèmes, et voilà. Après, ce serait bien qu'on ait des problèmes avec un peu d'argent, tu vois. Ça, ce serait bien quand même. Qu'on soit dans les problèmes, mais avec l'argent, tu vois. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je voulais vraiment en parler parce que je sais que beaucoup de personnes se sentent comme ça. Se sentent seules et tout ça et qui n'ont pas d'amis et machin et machin et machin. Et, ouais. Et en plus de ça, des fois, elles ont des problèmes. Et c'est pour ça que ces personnes-là, des fois, elles abandonnent en fait. C'est pour ça que je dis, s'il y a moyen de t'accrocher avec ton dernier ongle, là, accroche-toi avec ton dernier ongle. La vérité. Et tu luttes et tu luttes et tu luttes. Peu importe les problèmes, je sais pas ce que vous vivez, tu vois, accroche-toi avec ton dernier ongle. C'est vrai que ça dure, hein. Surtout si vous êtes dans le truc peut-être depuis 2 ans, c'est vrai que ça dure. Mais ça ne va pas durer, dans le sens où ça ne va pas durer éternellement. Même si c'est 5 ans, bon 5 ans ça commence un peu à... Ah, là, il faut commencer à faire les shembara shembolo, tu vois, il faut commencer à faire les prières dures. Mais, j'allais dire, il faut commencer à jeûner, escalader vraiment la montagne Everest. Mais, non. Je suis bête. Franchement, pensez-y, quand il y a un truc ou quoi, pensez à l'ongle. Dernier ongle. Dernier ongle. Dernier ongle. Vraiment, dernier ongle. Et voilà. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Hein. Vraiment. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Mais les jours sans, on les voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ou alors on les voit trop, mais des fois c'est une stratégie. Mais des fois c'est vraiment vrai, mais on sait plus si c'est faux, si c'est vrai. C'est ouf. Hein. Et des fois, j'ai même la conviction que l'univers, donc Dieu, pour moi, l'univers c'est Dieu, tu vois, mais je sais pas trop ce en quoi vous croyez, vous gardera seul pour pouvoir vous faire passer un message. Peu importe ce que c'est, il y aura un shift. Et on a besoin de vous faire comprendre ce shift-là. Donc des fois, on a besoin que vous soyez seul avec vous-même pour mieux vous entendre et mieux entendre la voix de l'univers, la voix de Dieu, tu vois. Donc voilà, rien à voir avec un message religieux ni quoi que ce soit. Des fois, vous avez juste besoin en fait de rester calme, tout le temps agité comme ça. Sœur, assieds-toi un peu, on a besoin de t'expliquer les prochaines étapes, tu vois. Assieds-toi un peu, on a besoin de te parler, toi t'es là agité. Oh, ardente, maman, assieds-toi. Je déconne. Pourquoi je sors ardente? Je sais pas, c'est parce que c'est juste, ça se passait récemment les ardentes, donc j'ai pensé. Mais c'est chiant parce que des fois c'est trop codé. Dites-nous simplement c'est quoi? Ah! Pourquoi on doit passer par certains challenges en fait dans la vie pour pouvoir comprendre certaines choses? J'ai l'impression que c'est tout simplement parce qu'on serait peut-être têtu ou pas prêt à recevoir ce qu'on essaye de nous dire, peut-être. C'est vraiment quand vous ne comprenez pas quelque chose la première fois, la deuxième fois, bah là après le niveau commence à s'élever, tu vois. C'est tout le temps comme ça. Peu importe, encore une fois, même pas de lien avec la religion ni quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment quand vous ne comprenez pas quelque chose dans la vie, ça va revenir, ça va se répéter, jusqu'à ce que vous compreniez cette chose-là. Et si vraiment ça s'est répété plusieurs fois, la mesure la plus haute sera utilisée pour que vous puissiez finalement comprendre, parce que vas-y, c'est bon, on a tourné cette scène-là, tu vois, blindé de fois, donc au bout d'un moment... vas-y, je dois rentrer, tu vois. Donc voilà, c'est chaque fois comme ça. Et pareil pour les traumas, je dirais même. S'il y a des traumas sur lesquels tu ne travailles pas, ou encore pire, s'il y a des traumas parce que tu es tellement agité que tu ne décèles pas, il y a des situations qui vont se répéter. Différentes situations, hein, mais ce sera la même leçon. Et la leçon, tu la comprendras par après. À base de, ouais, en fait, ça me préparait déjà, tu vois. Donc ouais, après ça c'est ma manière de voir les choses. Par exemple, quand on regarde des choses simples de la vie, je sais pas moi, vous pouvez tomber sur un arbre. Disons que l'arbre c'est un oranger. Ah là, je suis en roue libre, je suis réellement en roue libre. Il y a les saisons qui vont passer et à chaque saison, l'arbre va changer. Il y a des moments où il y aura des fruits, il y a des moments où il n'y en aura pas. Et puis, ce qui va se passer, c'est que le cycle va recommencer. Tu vois, c'est un cycle. Ça se répète. Et puis, quand il s'agit des traumas, comme je l'ai dit, c'est à vous de changer votre réponse à la situation.
tu vois, pour sortir de ce trauma-là. Mais en soi, tout se répète chaque fois. Et donc, pareil pour l'arbre, pareil pour l'oranger. Ça se répète, les saisons, et puis les fruits. Et puis, on n'a plus de fruits. Et puis, on devient comme ça. Et puis, on a les branches comme ça. Et puis, tu vois, c'est fou, hein. Ah, cette fenêtre, il faut que je l'enlève. Cette fenêtre, il faut que je l'enlève. Je vous dis, à chaque fois, je regarde par là et à chaque fois, je rentre dans mes pensées les plus profondes. Et ouais, je pourrais même encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais Gloria, continue. Ah, c'est dans ma tête, hein, parce que ça, c'est dans ma tête. Le cycle de la vie, tu vois, tu nais, tu grandis, puis tu meurs. Pareil pour toute chose, hein. Ça peut être, je sais pas moi, un ongle. L'ongle, il pousse, tu le coupes, puis il repousse. En tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo-là, n'hésitez absolument pas à la partager, à commenter, à mettre un pouce. Les gars, ça m'aide réellement. Et ça me motive aussi à en faire plus, à en balancer plus et tout ça. Et voilà quoi, peut-être que ça parlera à beaucoup de personnes dans votre entourage. Et ouais, voilà. Bisous, bisous. Suivez-moi sur Instagram, Tiny and Brown. Bisous. Mouah.